Oui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Théodore Nyanya Zadi, président de la Centrale syndicale Plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public et privé de Guadeloupe. OK. Encore à nouveau, vous êtes avec vos camarades pour le traditionnel défilé de 1er mai. Aujourd'hui, quels sont les acquis et les défis? Les acquis sont nombreux, comme on l'a dit dans nos discours. 2022 a été une année très fructueuse pour le monde du travail en Côte d'Ivoire. Dans le secteur public, vous avez bien vu que nous avons eu la revalorisation du transport, des allocations familiales et bien d'autres choses. Et nous avons également vu l'institution, pour la première fois en Côte d'Ivoire, d'une prime exceptionnelle de fin d'année, que nous appelons notre 13e mois parce que c'était la demande. Le mois, c'est 33% du salaire et nous sommes convaincus que dans les années à venir, nous monterons jusqu'au 70 voire 100%. Donc c'est une grande victoire. Et au niveau du secteur privé également, vous avez vu l'amélioration du SMIC et des minima catégoriels. Bien sûr, nous saluons, nous félicitons, nous disons merci au gouvernement ivoirien, à sa tête, le président de la République, au Premier ministre et tous les ministres qui ont contribué à ce combat. Je salue également tous les syndicats, tous les camarades qui ont participé également à ces négociations, qui ont abouti, n'est-ce pas, au résultat que l'on sait. Mais comme je l'ai dit, il y a des perspectives, parce que la lutte syndicale ne s'arrête pas. Sinon alors, on ne serait pas devenu syndicaliste. Parce que depuis 1919, où l'OIT est né, nos camarades se battent. Et nous aussi, nous continuons le combat. Nous saluons ce qui a été fait et mettons tout de suite sur la table pour les prochaines étapes dans les cadres de discussion. Les perspectives, c'est donc la mise en place des cadres de discussion dans les secteurs d'activité. Nous félicitons les ministères qui ont commencé à travailler, comme à l'éducation nationale, comme à l'enseignement supérieur, comme à l'enseignement technique. Nous invitons ceux qui n'ont pas encore fait à le faire, parce que c'est véritablement le socle sur lequel va reposer, n'est-ce pas, la trêve sociale. Les ministères techniques, quand on sait qu'en 2018, 2019, 2020, c'est dans ces secteurs-là qu'il y a eu les grèves qui ont perturbé la trêve. Donc c'est un moment, un élément très important. Deuxièmement, les perspectives, c'est la mise en place du comité consultatif du dialogue social de la fonction publique qui devait être mis en place au plus tard le 30 mars 2023. Ça n'a pas encore été fait. Nous espérons que ce sera fait dans les jours à venir pour que les questions qui sont restées en suspens, l'indice référentiel, les primes et autres, soient débattues dans ces cadres-là. Nous souhaitons, pour finir, que la plateforme nationale, centrale syndicale reconnue par arrêté depuis 2019, soit enfin reconnue parmi les autres. Nous sommes 6 sur l'arrêté, 5 sont entretenus, 5 sont invités et nous sommes exclus. Vous comprenez que c'est une injustice qui devient intenable pour nos camarades sur le terrain qui voient cela comme une humiliation. Et nous pensons que nous avons lancé un appel au président de la République qui se saisit de ce dossier et qui le repart. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu d'élection professionnelle générale qui ont opposé des centrales syndicales. Celles qui sont là n'ont jamais été retenues après des élections professionnelles. Donc, par parallèle des fois, on peut nous opposer cela. Elles ont été retenues politiquement. Nous pensons que c'est politiquement aussi que nous devons l'être, surtout que techniquement, nous avons démontré notre représentativité, nous avons démontré notre existence légale à travers le Code du travail en son article 53.2. Le reste, c'est que la politique nous reconnaisse. Or, nous avons démontré notre ancrage national, notre travail pour la paix sociale. Nous sommes les garants, on peut le dire, de la trêve sociale. Merci beaucoup. Merci.